Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, je vous fais cette petite vidéo afin de vous montrer comment faire ce site de A à Z avec les différentes façons de codage et de conception. Ok, donc là je suis dans la maquette Figma, le lien. Et c'est parti. Ok. Donc premièrement je vais créer un petit dossier, je vais l'appeler test web par exemple. Je vais l'ouvrir sur VSC, un petit plein écran, un petit index HTML, un petit index CSS, le petit point d'exclamation pour commencer. Le document, je l'appelle Makeware par exemple. Elle s'appelle comment la marque? Deft Samples. Deft Samples. Ok, du coup je fais Open with Live Server. Ok, Deft Samples c'est bon, donc je fais comme ça, je prends et je le mets ici. Ok, du coup là j'ai le code, non j'ai fait une dinguerie, non ça je le veux pas ici, je le prends, je le mets avec le code ici. Ok parfait, du coup là j'ai la maquette ici, là j'ai mon code et on est parti. Première chose, le link du CSS. /index.css et c'est parti. Ok, du coup première chose, t'as une div ici, t'as un élément, deux éléments, trois éléments. Ok, du coup cette div on va le faire, on va créer une div, on va l'appeler Navbar. Donc il y a trois éléments. Ok, donc le premier, le deuxième, le troisième. Donc le premier, il y a une image et le titre. Attends, je vois si l'image elle prend tout. Ouais, je prends directement ça. Export. Ok, est-ce que c'est ça? Nickel. Donc je prends le logo, il y a ça et ça directement. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Et je crée un petit dossier public. Dans le dossier public, je crée un dossier A7. Et dans le dossier A7, je colle le truc. C'est bon. Là, je vais changer de nom. Je vais l'appeler logo. Parfait. Donc, comme logo, il y a ça. Ça, c'est de l'écriture. Ça, c'est des logos aussi. Donc, je vais les prendre. Ok. Export. Export. Ok. Commande C. On va dans A7, commande V. Et je l'appelle user.png. Donc, le dernier, c'est celui-là. Export. Export. J'appuie ici, commande C. Et commande V dans A7. Et celui-là, je l'appelle panier. Donc j'ai logo panier user. Ok. Donc panier user et le logo. Donc c'est tout. Donc là je peux commencer. Donc comme je vous ai dit, on a trois éléments. Donc 1, 2, 3. Tout ça dans une div mère. Donc cette div mère, je l'ai appelée navbar. Et dans cette div mère de navbar, j'ai trois éléments. Le premier, le deuxième, le troisième. Donc ça, je mets juste le logo ici. Le logo c'est quoi? C'est img public A7 logo. Dans la deuxième div, j'ai 3 P, donc duft. Ok. Donc on va mettre 3 P quoi. Le premier P, duft. Le deuxième P, c'est ça. Et le troisième P, c'est ça. Parfait. Donc dans la troisième, j'ai deux images et deux icônes. Donc je vais aller à la troisième, img. La première c'est user.
Ok. Et la deuxième, c'est panier. Ok. Ok. Donc on met les ALT au cas où. Bon, les ALT ça sert pour alternative au cas où si l'image vous trompez. Moi je me suis pas trompé. Mais je le mets quand même. Logo, user et panier. Ok, du coup c'est nickel. Là je vais m'occuper de comment les mettre. Donc cette div mère doit être en flex. Donc je prends navbar, point navbar, display flex. Ok. Donc on a 1, 2, 3. Moi je veux que chacune prend une partie. Genre celle-là elle prend 30%. Celle-là on va dire 50%. Et celle-là on va dire 20%. Donc la div 1 on l'appelle navbar gauche. Celle-là navbar milieu. Et celle-là navbar droite. Donc navbar gauche on a dit on veut qu'elle prenne 30%. With 30%. Donc elle a pris 30% là. La deuxième c'est navbar milieu. Donc on a dit elle va prendre quoi, 50%. Ouais, donc 50% c'est de là jusqu'à là. Et celle-là 20%, bah elle le prend automatiquement parce que 100 moins 30 ça fait 70, 70 moins 50 ça fait 20. Mais on le met au cas où, on peut jamais, on sait jamais. Ok, oui, normalement ça va rien changer je pense. Ouais, ça change rien. Parce qu'automatiquement elle prend 20% restant. Donc dernière étape, donc ça il leur faut un espace. Donc je veux que cette div, ces enfants aient un espace. Donc on peut mettre à cette div mère un petit gap de je pense 50 pixels, ça suffit. Ouais, pour utiliser gap, faut que c'est en display flex. Donc display flex. J'enlève le gap. Je remets le gap. Il y a un espace, ok. Faut juste que je change la taille des images. IMG. Ok. Donc on va aller à point nav barre droite IMG. Donc là je suis en train de spécifier toutes les images de nav barre droite. Donc toutes les balises IMG de cette classe. Donc je parle pas de cette image, je parle que des images qui sont incluses dans nav barre droite. Images incluses dans nav barre droite. Je vais spécifier un width et un height. Donc on va dire 50 pixels et height 50 pixels. Ok. Moi je pense même moins, je dirais 30. Parfait. Donc là le gap il va marquer. Donc là le gap, si je mets 0 ils sont collés, si je mets 50 ils sont comme ça. Pour utiliser gap, faut que ça soit en flex. Ok, du coup passons à celle-là, je vais les mettre en flex. Donc ça c'est navbar milieu. Donc je veux que ces enfants soient en flex. Donc je dois dire navbar milieu, mettons en flex. Navbar milieu, display, flex. Ok. C'est en flex, donc je peux utiliser gap. Gap 50 pixels. 70, ok. Parfait. Ça, il y a un margin ici. Donc je vais prendre la div mère totale, navbar. Je vais dire margin left. Margin left, on va donner 50 pixels. Comme ça, tout se repousse vers la droite. Je vais donner un petit margin à elle aussi, parce que vous voyez qu'il y a un petit peu plus de margin. Donc, navbar milieu, un petit margin left aussi de 50 pixels. Ok, donc là je pense que c'est pas mal. Ouais. Ok. Ça peut-être on doit lui faire un margin top. Donc c'est navbar droite, c'est celle-là qui possède les images.
Donc je vais lui dire margin top 10 pixels. Ouais, c'est nickel comme ça. Parfait. Donc là, on a fini la navbar. On va passer à la section 2 qui est ça. Donc là, comment on va faire? Je vais exporter cette image. Ça. Ok, je fais export. Section 1. Ça m'affiche ça. C'est pas l'objectif. Ça doit être fait via l'HTML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Et là, je fais export. Et normalement, il n'y aura plus rien. Ouais, quoi? Ouais, j'ai sélectionné toute l'image, je suis désolé. Ouais, exporter. Est-ce que ça marche? Et ça marche. Et là, tu fais juste commande Z pour remettre ce que j'ai enlevé. C'est bon, parfait. Donc là, cette image, elle est bien. Je l'enregistre. Donc, image section 1. Ok. Donc, j'ouvre ça. J'ouvre le public, asset, et je mets l'image. Parfait. Du coup, prochaine étape à faire, retourner ici. Cette div, je l'ai fini. Là, je crée une nouvelle div. Dans cette div, il y a quoi? Il y a une image. Et dans l'image, il y a une autre div avec un titre, un P et un bouton. Donc, première chose, comme on a dit, dans cette div, il y a une image. Donc, je mets une image. Point slash public, asset, image section 1. Ok, parfait. Là, il y a un petit espace blanc qui me dérange. Je vais aller dans CSS. Parce que le body par défaut, il prend des margins et des paddings. Je vais lui dire margin 0 et padding 0. Et ça part. Parfait, donc là on est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la deuxième partie, c'est div. Donc je retourne dans la div où j'ai mis. Donc cette div, c'est tout ça. Et du coup l'image, c'est celle-là. Et là je dois faire cette div où il y a le titre, le P et le bouton. Donc là je dois mettre, comme je vous ai dit, une div où il y a un titre, un P et un bouton. Donc le H1, c'est lui. Le H2, enfin le P, c'est lui. Et le bouton, c'est lui. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire là? Pour que cette div soit à l'intérieur de celle-là, il faut que cette div ou cette image soit en position relative et que cette div soit en position absolue. Donc cette image, je lui donne une classe. Ok. Classe. IMG. Cette div, je vais l'appeler d'ailleurs section 1. Donc je vais l'appeler celle-là image section 1. Ok. Parfait. Cette div, je vais l'appeler section 1 absolute. Parfait. Absolute. Ok. Donc je vous ai dit que cette image doit être absolute. Donc je prends cette classe. Je dis comme quoi je veux une position relative pour cette image. Et je vous ai dit pour cette div, position absolue. Donc pour cette div, c'est-à-dire celle-là, position absolue. Voilà. On est bon. Donc j'ai dit cette div en absolute. Et cette image en relatif. Image section 1, image section 1 relatif. Parfait.
Donc du coup, vu que celle-là est en absolute, je peux jouer avec, la monter, la descendre, faire ce que je veux. Donc je vais aller dans inspecter. J'appuie ici, je sélectionne cette div. Position absolute, je peux mettre top ce que je veux. Donc top 1 rem par exemple. Et je joue avec. Je vais juste changer, mettre responsive pour voir un peu comme ça. Ok, je dézoome. Donc on était à 15 rem. Elle est au centre. Ok. On fait comme ça. 16 c'est cool. Un petit left de je pense 3 rem. Hein. On va essayer. Left. 3 rem. Ok, parfait. Donc le truc c'est que là ça s'arrête à Xcleaver. On va utiliser la propriété que je vous disais l'autre jour, width. Donc on va mettre par exemple 30% pour commencer. On descend un peu. 30%, je diminue. Ouais, c'est ça, parfait. Donc je dis que dans cette div qui est appelée section 1 absolute, je l'ai mis en position absolute. Comme ça, je peux la maîtriser avec des tops, des lefts. Et je lui dis que je veux que la div n'arrive pas à 100% comme ce qu'elle était, mais à 27%. Si je rends 100%, elle retourne à sa taille initiale, comme ça. Mais là, je sais que c'est 27% ce qu'il me faut. Ok, parfait. Du coup, je prends ces informations, ces propriétés, et je les colle dans section 1 absolute. Section 1 absolute, ici. Parfait. J'enlève ça, et let's go. Là, ça a repris un peu plus de taille parce que j'ai changé la résolution de l'écran parce que j'étais en inspecté. À la fin de quand j'aurai créé le site, je vais remettre tout ça en ordre avec la résolution qui m'intéresse. Bon, du coup, l'écriture elle est blanche. Donc l'écriture, celle-là, c'est quoi? C'est le H1 qui est là. Donc c'est le H1 de section 1 absolute. Donc soit je donne une classe à H1 et j'utilise cette classe dans CSS. Soit je dis que je parle du H1 de cette classe. Je prends cette classe, je dis que pour cette classe, les H1 sont couleur white. S'il y aurait eu plusieurs H1, faut pas faire ça, parce que ça va dire à tous les H1 qui sont disponibles dans cette div qui est section 1 absolute, ils vont être blancs. Un exemple, je rajoute un autre H1, il sera blanc aussi. Alors que si je donnais une classe à ce H1, et je l'appelle par exemple H1, si je dis .h1, le seul qui sera blanc, c'est lui, parce que je parle de la classe. C'est lui. On a vu qu'on a un seul H1, je peux utiliser la technique que j'ai utilisée, c'est-à-dire que pour tous les H1 de cette div, ils sont en couleur white. Donc là, j'enlève le H1, le deuxième que j'ai mis, et on continue de coder le site. Donc là, le P, il est blanc aussi. Donc je dis aussi que pour cette div, tous les H1 et pour cette div, tous les P sont en white. Et il reste le bouton. Donc le bouton background color white, c'est déjà le cas. Il y a un petit padding. Donc on va jouer avec, on va voir comment faire. Donc j'appuie sur le bouton. On va mettre padding. On commence par haut, puis droite, puis bas, puis gauche. Donc haut, je vais mettre 5 pixels, après 10 pixels, après 5 pixels, après 10 pixels. Ouais, je vais doubler un peu. On va mettre 10, ici 20, et de même ici, parce que c'est en haut, à droite, en bas, à gauche. Ouais, comme ça c'est bon. Pratiquement. Bon, pour l'instant... Ah ouais, mais c'est en majuscule déjà. Ok, mais c'est pas grave, ça c'est facile à faire. Donc, il y a une propriété, je pense normalement c'est texte uppercase ou un truc comme ça. Je vais voir. Ok, on demande à ChatGPT, ça ne me dérange pas. Propriété CSS pour...
rendre en majuscule. Texte transform, ouais. Ok, nickel. Comme ça, il devient en majuscule. Tu peux pas tout connaître par cœur. T'as GPT pour t'aider dans ces cas comme ça où tu oublies la propriété. À la place de passer 30 minutes à chercher sur Google, tu peux directement demander à GPT, il te donne. Mais GPT, tu lui dis donc code-moi un site, il va jamais te coder un site. C'est quand tu oublies un truc que tu lui demandes. Si tu lui dis je veux une div, il va te faire que du n'importe quoi. Si tu lui dis j'ai oublié la propriété qui permet de faire ça, il peut te la donner. Bon, du coup on parle du bouton, mais pas de tous les boutons. On parle du bouton qui est dans cette div. Ok. Donc ça sera la même chose. Je vais dire pour cette div, je veux que tous les boutons, il y en a un seul. Vu qu'il y en a un seul, pas la peine de faire une classe au bouton. S'il y avait plusieurs boutons dans cette div et que je fais comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire pour cette div, tous les boutons ils sont comme ça, tous les boutons seront comme ça. Sauf que si j'ai plusieurs boutons et qui doivent être différents, ça ne marche pas. Il faudra donner une classe à chacun. C'est-à-dire ce bouton, je lui donne une classe et si je donne un autre bouton, je lui donne une classe lui aussi. Mais là, vu qu'il y a un seul bouton, je peux utiliser cette méthode. Donc le bouton de cette div. Ok, parfait. Du coup là je pense qu'on est bon. C'est bon. Je pense que je dois agrandir les écritures. Donc font size. Ouais. Vous avez remarqué que c'est un peu plus grand que ce qui est ici. Ouais, je vais pas mettre 27%, je vais mettre 47. Non, on met 37. Ouais, comme ça, ouais. Là, il y a plus de margin normalement. Donc, le margin left de cette div, donc c'est section 1 absolute. Section 1 absolute, c'est celle-là. Il faut un margin left. On va mettre 2 rêves. Ok. C'est bon comme ça. Comme je vois, il est perpendiculaire. Enfin, il est dans la même ligne que le logo. Donc je pense qu'il faut laisser comme ce que j'ai fait. Ouais, là, il est dans la même ligne. Ouais. Ok, du coup, moi je pense que cette partie, on l'a fini. On va passer à la partie logo. Donc la partie logo, c'est simple. Tu prends tous les logos et tu les enregistres. Export et... On va voir ce que ça donne. Ok. Ah voilà, ça m'a apporté tous les logos, c'est pas l'objectif. Faut prendre logo par logo. Donc ça c'est le premier. Ouais. Parce que si tu importes tous les logos d'un coup, tu pourras pas faire par exemple des href à chacun. Tu pourras faire un href à toute la div. Parce que c'est la div. Parce que tu pourras juste modifier toute la div. Exemple. Là si j'importe tout ça d'un coup, je peux pas dire quand tu appuies sur Kylian, tu m'envoies sur le site de Kylian. Quand tu appuies sur LV, tu m'envoies que sur le site de LV. Tu pourras appuyer sur cette div tout entière. Quand tu appuies ici ou ici ou ici, c'est la même chose. Donc tu pourras faire juste aucun href. Alors que si tu importes logo par logo, tu pourras faire le href à chaque marque qui est ici. C'est ça l'objectif. Donc là, on a importé l'article numéro 1, Kylian. On importe l'article numéro 2, Louis Vuitton. Donc là, j'ai toutes les marques. Je vais aller ici. Pour que je me perde pas, je vais dans Asset créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler logo marque. Là, j'ai fait une petite erreur ici. Logo marque. Et dans logo marque, je vais coller les images. Donc vous voyez dans Asset, j'ai logo marque. J'ai ça,
le logo. Et là, j'ai le logo des marques tout seul. Comme ça, je me perds pas. Du coup, je vais aller dans l'HTML. J'ai fini cette div, la section 1. Donc là, je vais créer une autre div. Je l'appelle section 2. Soit section 2, soit section logo, marque. Donc section 2. Ici, je vais mettre 6 images, aussi simple que ça. Point slash, public, asset, logo, marque, image 1. Donc je copie-colle tout ça. Celle-là, je l'ai appelée 2. Je les ai appelées comme ça c'est plus facile de me retrouver. 3, 4, 5, 6. Celle-là, je peux l'appeler 1, 2, 3. Ok. Parfait. 1, 1, 1. Pourquoi celle-là, elle est comme ça? Ok, bref. Donc, pour faire un gap, je vous l'ai dit, il faut un display flex. Là, ils sont déjà en flex display, flex direction row. Du coup, pas besoin de mettre direction row. Là, comme vous voyez, là déjà, elle est déjà en horizontal. Donc, elle est déjà en display flex, flex direction row. Mais je dois quand même utiliser flex pour utiliser le gap. Car, comme je vous ai dit, pour utiliser le gap, il faut que la div soit en flex. Donc, voilà, je mets display flex. Ok. Et je mets gap 30 pixels. Dans la div section 2, toutes les images, je veux qu'elles sont comme ça. Ouais. Donc on va multiplier par 3. Oh, c'est un peu trop grand, on diminue encore. On divise par 2. 45. 105. Ouais. Un peu plus grand. On agrandit le gap. Ok. C'est bon. En vrai, il faut agrandir le width parce que je vois que c'est un peu petit ici. Ouais, comme ça. Parfait. Un petit margin left ici. Ouais, je dirais comme ça. Ok. Donc je pense que j'ai fini celle-là. Je vais passer à la section prochaine. Il y a un petit margin quand même ici. Donc, margin top de rem. On met 3 aussi. Ok. Ouais, comme ça passe bien. Donc là, on a fini la section 2. On passe à la section 3. Celle-là. Donc on met encore une div, même principe, une classe, section 3. Dans cette section, on a quoi? On a une div, c'est la div section 3, avec un titre, et une grande div avec 4 divs. Et chaque div aura une image, un P, un 2P. Ok, donc comme on a dit, une grande div qu'on va appeler section 4, c'est section 3. C'est celle-là, elle aura un titre et une div. Donc un titre et une div. Donc le titre c'est ça. Ok. Je vais dire comme quoi
pour cette div, je veux que tout soit centré, tous les enfants soient centrés. Donc pour cette div, je veux que text line center. Ok. Il y a un petit margin top quand même. Donc soit je mets margin top par rapport à ça, par rapport à cette div, soit par rapport margin bottom par rapport à cette div. Je vais mettre margin top par rapport à cette div. Donc on parle de section 3. Section 3, c'est la div que je suis en train de faire ici. Donc je lui ai dit margin top par rapport à cette div. Donc margin top de rem 3 5. Ok. Ok, c'est bon. Donc là on va mettre une div avec 4 divs enfants. Ok. Donc là on a mis une div avec 4 divs enfants. 1 2 3 4. Donc pour chaque div enfant, on a une image et 2 P. Donc pour chaque div enfant, on a une image et 2 P. Ok. Donc pour chaque div, on a une image et 2 P. Chaque div, une image et 2 P. Donc je prends ça et je remplace par ça. Donc 1. Attendez. Donc ça c'est la div mère. Donc je vais l'appeler classe parfum. Elle, je lui donne une classe parfum au singulier. Ils sont tous pareils. Ils sont tous en colonne. Ils ont tous les mêmes tailles. Donc je vais mettre la même classe pour chaque div. Cette div, cette div, cette div, cette div. C'est toute la même chose. Le seul truc qui change, c'est juste l'image. Et les prix, toutes les informations. C'est que les informations. Sinon les divs, elles sont pareilles. Donc je vais l'appeler parfum. 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 Et parfum. Ok. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une div mère, parfum. Donc la div mère, c'est celle-là. Donc cette div mère, elle a 4 enfants. Chaque enfant, c'est la même chose. C'est une div avec une image et 2 P. Une div avec une image et 2 P. Donc là, je vais télécharger les images. Tu sais quoi, avant de télécharger les images, je fais les divs d'abord. Ok. Les divs. Donc les divs, c'est du background color white. Déjà, ça, c'est pas du white. Ok, je viens de capter un truc. Déjà, la section 2, elle est en couleur un peu blanc, pas vraiment du blanc. Donc cette section, il y a les marques et il y a celle-là. Donc les marques, c'est ça. Ouais. Donc je vais mettre une div où je vais prendre ces deux et je les mets ici. Et je vais lui donner une classe section 2 mère. Et je vais aller dans le CSS. Et je vais dire comme quoi je veux un background color. Je sais pas, c'est un peu du blanc, mais c'est pas du blanc, c'est un peu ici. Ouais, c'est un peu comme ça. Par contre, il y a ça, c'est quoi? On va checker. C'est quoi ça? Section de mer. Ouais. Ça c'est image. Image section 1. Donc là on parle de la section 1 ici. Et on parle de d'image. Est-ce que la section 1 j'ai mis des margines bottom?
Je sais pas pourquoi il y a un margin, ça c'est pas bien d'utiliser comme ça, c'était juste pour tester. Mais il y a un problème. Le logo c'est où? Section 2. Ouais, margin tab 3 rem. Faut l'enlever. Faut enlever le margin top ici. Et là il y a un petit truc qui dérange. Il y a encore un margin. Ok. Déjà on va prendre cette div. Section 2, quand je lui fais du margin top, il y a du blanc qui descend. Pourquoi? Parce que là où j'ai mis le background, c'est section 2 mer. Je vais mettre un margin top par rapport au logo. Je vais remettre les divs dans une div. Et je vais mettre ici classe margin top 3. Et là je mets point mt3 margin top 3. Ok, comme ça je garde la couleur ici. Par contre là il y a un petit bug. Section 2 mer, je vais mettre un margin top moins 0.5. Vraiment. Ok. Quand c'est un margin top de moins 0.5, moins 1, c'est pas grave. Mais quand c'est margin top 5 rem, faut jamais utiliser ça. Ok, du coup, ça je le mets où? Je le mets dans la div de section 2 mer. Section 2 mer. Section 2 mer. Ok. J'actualise, c'est bon. Donc là on peut continuer. Donc on a le titre. Là il nous faut les 4 divs. En background color white. Donc là on peut continuer ici. Donc les divs elles s'appellent parfum. Donc on va mettre point parfum. On va mettre un background color white. Un hay de, je sais pas, 200 pixels. Et un width de 100 pixels, je pense. Ok. Donc c'est pas ça, je pense que ça doit être 500. Non, ça doit être... Moi je pense 200. Non, 200. Wesh. Pourquoi c'est tout ça? Ah, ok. Ah, parce qu'ils sont... Ok. Donc là, t'as la première, t'as la deuxième, t'as la troisième. La div mère, elle s'appelle parfum avec S. Ok. Donc je vais vers la div mère. Point parfum. Et je lui dis display flex. Donc là, il y a les 5 normalement. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pas... Ah, j'ai 4 parfums, ouais, c'est vrai. 1, 2, 3, 4. Ok, et là, je vais mettre gap. 30 pixels. Ok. Du coup, les tailles, c'est quoi? D'après ce qu'ils disent height 400, width 273. On va essayer. 400, 273. Ok. Pour les données qui sont ici, prenez juste width et height. Prenez jamais X, position Y. Prenez juste les couleurs ici. Par exemple, là, la couleur, vous pouvez voir c'est quoi. Ils disent c'est DDDDD. La couleur que j'ai mis tout à l'heure ici, vous pouvez la remplacer par dièse DDD. Non, DDD c'est le white. C'est celle-là, je pense.
3-3. Oh, on dirait pas. N'importe quoi. Bref, je vous ai dit, ce figment, il a un problème. Bon, on continue. Là, on a dit c'était 400 et 273. Il y a bien un margin des deux côtés. Et il y a un margin aussi du titre A en bas. Donc si je veux lire le titre c'est quoi? C'est H1 de section 3. Donc point section 3 H1. Un petit margin bottom de 2 rem. Ouais. Même plus. 3. Ouais. La div parfum avec S, qui est la div celle-là. Il y a des margins, donc margin left et margin right. Donc c'est parfum. Donc on parle de cette div. Donc margin left 3 rem. On va mettre 6. Et margin right 6 rem. Ouais. Vous voyez que les tailles sont faussées. Là ils me disent mais 381 273. 381 400 c'est la même chose. Et 273. Regardez les tailles comment ils sont. C'est pas les vraies tailles. Vous voyez si je suis en train de suivre leur truc, c'est comme ça, c'est n'importe quoi. Mais en fait c'est que div section mère. Pourquoi ça s'arrête ici? Ah, l'image elle est trop grande. Faut dire à l'image que tu veux que le width prenne 100%. L'image. Navbar, non, c'est ici. Section image 1 section. Ouais, je veux que dans le width elle prenne 100%, pas plus. Et dans le hey, elle prenne 100% aussi, non? Non, hey ça marche pas. 15 rem. 25. 55. C'est trop. 45. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, c'est cool. Ok, nickel. Par contre, ça, c'est pas la même taille que ça. Alors là, ils nous disent 273 width et hey 381. 273, 381, 231, c'est pas la bonne taille. Non. Moi je dirais pas que c'est ça. On va un peu changer tout ça manuellement. Ah, ça veut pas. Ah, parce qu'il y a des margines. Ok. Donc on baisse les margines à 4. Et bon. On baisse les margines à 2. Ouais. Le gap, on va mettre que 10 pixels. Ouais, c'est nettement plus ressemblant. Ok, bah comme ça, je pense qu'on est bon. Même s'il n'y a pas vraiment le vrai margin. 1, 1, 1, 1, 1. Hey, il faut mettre 100% aussi.
Ouais. Mettez que l'image prenne 100% de la taille en width et 100% de la taille en high. Ne jouez jamais sur les REM sur les images. Jouez en pourcentage. Donc là, l'image elle est bon. Là, je trouve qu'il y a un peu trop de margin top ici. Pas margin top, c'est le top. Le top. Je l'ai mis où? Ici, 16. Je vais mettre 12. 11. 10. 10. Ouais. Donc ça c'est bon. On passe à ça. Donc là je vous ai dit les images et les 2 P. Donc je commence par les P. Ok. Donc ça c'est le premier P. Ça c'est le deuxième. Ok, donc là j'ai mis les P, il me manque les images. Donc les images, je dois faire quoi? Je dois les exporter une par une. Ouais. Export. Ouais. Ok, donc dans Asset, je vais créer un nouveau dossier. Je l'appelle parfum. Et je colle les parfums. Donc là, je vais aller ici dans Image, je vais faire point slash public asset parfum 1. Là, c'est parfum 2. Là, c'est parfum 3. Et là, parfum 4. Ok, donc je pense que ça m'a l'air bien. Pas besoin de mettre display flex direction colonne parce que par défaut ils sont en colonne comme ça. Ok. Ouais. Ah, il y a un débordement ici parce que l'image elle déborde. Là je veux dire l'image tu peux prendre juste 100% de ta taille. Le problème ça rapetit un peu. Ouais. On va faire ça. Donc pour toutes les images qui sont dans Parfum. Donc on va aller au CSS, on enlève le public, CSS pour toutes les images qui sont dans Parfum. Donc dans Parfum, toutes les images. Ah non, dans Parfum, toutes les images. Vous pourriez mettre aussi pour chaque image une classe, et après la classe, sauf que les images c'est la même taille, toutes les images c'est la même chose. Donc à la place de mettre une classe ici, une classe ici, une classe ici, une classe ici, mettez juste pour la classe parfum toutes les images. Si les images étaient différentes, c'est-à-dire elle est ronde, elle est rectangle, elle est carrée, oui, il faut chacun une classe et chacun vous faites votre truc. Mais là je vais juste utiliser comme ça. Donc pour les images, width 100%, on voit ce que ça donne. Ouais, ça marche. Par contre, c'est quoi ce truc?
je sais pas c'est quoi. Donc là j'ai mis, je veux que les images prennent un width de 100%. Donc là ça déborde plus, on est bien. C'est nickel. Ok, donc là on passe à la section 4. Par contre il y a un petit problème. Là il y a des border radius déjà. Donc je vais dans la div. La div parfum. Parfum. Border radius, je pense c'est 5 pixels. Ah non c'est plus. 10. Il n'y a pas de border radius là. Point parfum, ouais c'est ça. Non, il y a un problème. Ah. Ouais, les border radius ils se font en bas et pas en haut. Parce que l'image prend le dessus sur le truc. Ouais, faut mettre les images sans arrière-plan. Ouais. Ok, donc je retourne ici. Est-ce que les border radius sont les bonnes? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est 5 pixels. Ok. Là, je sens qu'il y a un petit peu de box shadow. Je sais pas si vous les voyez. Donc je vais aller dans la div aussi. Je sélectionne la div. Et je mets box shadow. Par défaut mettez 2px 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 espace white, comme ça elle est blanche. Ouais. En tout cas espace c'est la couleur, mais là c'est pas du blanc, c'est du... Ouais, peut-être c'est du gris, je sais pas. Bref, on verra. Donc on est là. Ok, j'appuie ici, je descends un tout petit peu. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Bon, j'utilise celle-là en attendant. Et on verra ce que je prends. J'étais où? Donc box shadow pour la div de parfum. Qui est... La div de parfum c'est quoi? C'est point parfum. Ok, ici. Parfait, nickel. Donc là, je pense que j'ai fini cette partie. Je vais passer à celle-là. Donc, même principe. Une div avec une image et une deuxième div avec ça. Donc, section 3, c'est fini. Maintenant, section 4. Par contre, cette div, c'est là où j'ai mis section de mer, où j'ai mis le background de ça et ça. Donc là, je sors de cette div. Je sors de section de mer. Donc là, je mets section 4. Déjà là, je viens de me rendre compte que le background n'était pas blanc. Donc normalement, tu mets section 2. Et dans section 2, tu mets section... Par exemple, si ça, c'est section 2. Celle-là, tu l'appelles section 2-du 6.1. Celle-là, section 2-du 6.2. Comme ça, tu sais que c'est 102. Comme ça, navbar, section 1, section 2,
qui est composé de deux parties, ça et ça, parce que c'est le même background. Section 3, section... Ah voilà, par exemple ça, section 4, il y aura deux parties, parce que c'est le même background. Tu vas mettre section 4, 1, ça, section 4, 2, ça. Et là, enfin, section 5. Ça, c'est un site, la vérité, il est très très bien. Si vous arrivez à le faire, vous savez faire n'importe quel site. Et il n'est pas facile aussi, la vérité. Bon, on continue. Donc, section 4. Donc, je sors d'ici. Je suis là. Donc, ça, je ferme la section ici. Celle-là, je l'appelle section 4. Donc, une image et une div. Donc, ok. Donc, une image et une div. Dans la div, qu'est-ce qu'on a? On a un titre. On a un P. Et on a un bouton. Ok. Déjà, ce background color il doit dépasser un peu parce que là c'est un dépassement aussi, donc je vais le faire rapidement. Donc un petit margin bottom de 5 grammes. Non, c'est pas un margin, margin ça va descendre. On va mettre un padding. Comme ça tu restes dans la div. Ouais. Padding bottom. Que le bas. Padding bottom. Parce que si tu fais margin, ça, c'est d'ici que ça pousse. Si tu fais padding, c'est dedans la div, tu pousses. Tu pousses dedans. Quand tu fais margin, tu pousses vers le derrière. Donc, ouais, comme ça. Padding bottom 4ème. Section de mer. Section de mer. Section de mer. Ouais. Padding bottom 4ème. Ok. Donc là, on est bon. L'image, faut que je l'intègre. Donc, attends. Export. Est-ce que ça va exporter avec le texte? Ouais. Donc, j'enlève ça. Et je refais exporter. Export. Je viens ici. J'ouvre. C'est celle-là. Non, ça a exporté tout. Merde. On réessaye. On appuie. Ça, c'est bon. Donc, c'est celle-là. Attends, désolé. C'est celle-là. Donc, je la renomme. Je l'appelle section 4. Je copie. Je vais ici dans Asset et je colle. C'est bon. L'index.cst, c'est une erreur ou sans. Ça, c'est pas bon. C'est bon. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon. On va dans l'index HTML. L'image, c'est // public asset section 4. Donc il y a un débordement, c'est normal. Il faut que tu dises à cette image de prendre le width et le height 100% de la taille que tu lui donnes. Donc l'image, donc soit je mets dans le CSS .section 4 espace img parce que c'est la seule image, soit je donne une classe. Donc je donne une classe pour changer un peu. img section 4. Donc, je vais dans le CSS hey 100% et width 100%. Là il n'y aura plus de débordement. Voilà. Faut toujours dire tu prends 100% du width et du height de l'image. Ok. Parce que là regardez, même pour le responsive, c'est-à-dire pour le format mobile, elle va toujours prendre 100%. Regardez, elle va se rapetir. Vous voyez? Voilà. Le seul truc qu'il faudra... Les images ça change. Maintenant ça, faudra dire je veux une par ligne. Et ça, faudra dire tu baisses la taille. C'est tout. Bon, on fera ça après. Et ça, faut leur dire comme quoi tu baisses la taille aussi. Parce que là, ils perdent pas leur taille. Donc ça se compresse.
Ok, du coup là on est au format PC, on s'en fout un peu, on continue. Du coup là, on veut que ces divs sont en absolute. Donc ces divs, on parle de celle-là. Donc je l'appelle classe section 4 absolute. Donc je prends ça. Je dis ici, je veux qu'elle soit en position absolue. Sauf qu'il faut que celle-là soit en relatif. Donc image, donc ici, position relative. Ok. Ok. Ok, du coup, j'ai mis en position absolue. L'image, je la mets en relatif, cette image. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est que vous mettez la div entière en relatif. Comme ça, quand vous mettez celle en absolute, elle commence ici. Regardez. Parce qu'en vrai, quand tu mets en relatif ici, ça sert à... Quand tu mets en relatif dans l'image, ça sert à rien. Parce que regardez, si je mets position relative et celle-là en absolute, dès que je vais mettre top ici, par exemple 5 rem, 5 rem, ben elle va commencer par rapport au top de la div. En fait, il faut mettre relatif par rapport à la div où elle est. Comme ça, elle commence par rapport à la div où elle est, section 4. Donc on vient mettre point section 4 et on met position relative à partir de section 4. Comme ça, quand tu mets top, quand tu mets position relative et que tu mets top 5 rem ici, elle va commencer par rapport à section 4. C'est-à-dire par rapport à ici. Boum. Donc elle est ici. Donc c'est comme si elle a pris 5 grammes par rapport à ça. C'est pour ça qu'on dit relatif. Donc là j'ai fait une petite erreur. Position relative, vous la mettez jamais dans l'image. Vous la mettez dans la div mère de là où vous voulez la mettre. Par exemple section 4 c'est ça. La div elle est relative. Dans la div il y a une image. L'image va prendre hey et width 100%. Et après tu as une div que tu vas mettre en absolute et que tu vas placer par rapport à cette div section 4. Cette div section 4 est relative, ça veut dire que quand tu mets absolute et que tu mets top 0, elle commence par rapport à ici. Pas par rapport à en haut. Donc voilà quoi. Donc là, il faut changer juste les couleurs. On va mettre point section 4. Point section 4, on parle de H1 et de P. Color white. Soit vous mettez ça color, soit vous mettez virgule et vous rajoutez ce que vous voulez, c'est simple. Ok. With 50% je pense, non? Même pas. Ouais, enfin 40. Non. Ouais, je pense que c'est 40, mais il faut réduire la taille du H1. Font size 15 pixels. 25. Ok, on va laisser chacun tout seul parce que chacun a un font size différent. Voilà. Donc la font size 25, la font size par défaut celui de P. C'est bon. Et il y a un margin left ici de toute la div. La div c'est 100, section 4 absolute. Margin left 4 rem. Ouais, comme ça. Ok, c'est bon. Donc là on passe à ici. Donc là on a une div mère avec deux divs, celle-là et celle-là. Ok. Donc on va aller à next.html, on enlève section 4, on l'appelle section 5. Et dans section 5, tu auras deux divs. Donc tu auras la première qui est ça et la deuxième qui est FAQ. Ok. Donc tu auras section 5.1. Donc
section 5-8, 1. L'avantage du tirer du 8, c'est quand tu appuies, ça colle tout, ça copie tout. Quand tu fais tirer comme ça, tu sectionnes que ça, il faut encore sectionner comme ça. Donc je vous conseille de mettre tirer du 8. Donc section 5, 1 et 5, 2. Ok. Ok, on continue. C'est fatigant la vérité. Donc là, on a deux images. Donc deux divs. Celle-là et celle-là pour commencer. Donc on a deux divs. La première et la deuxième. Donc les deux divs, ils ont une image et une div. Donc une image et une div en absolute. Ok, donc une image et une div. Donc les deux, ils ont une image et une div. Celle-là, on va l'appeler par Louis Vuitton, celle-là Creed. Classe Louis Vuitton. Et celle-là classe Creed. Les deux, donc il y a l'image dans la div, il y a H1, P et bouton. Dans la div, il y a H1, P et bouton. H1, P et bouton. Donc le premier H1, c'est Louis Vuitton. Après t'as ça. Après t'as le bouton. On a ta Creed. Le texte. Et le bouton. Ah, c'est un site qui est pas facile et qui est long, la vérité. Nassim et Idrissi en train de travailler, c'est bien. Ok. Donc on a Louis Vuitton, donc on a les deux gifs, c'est bon. Là on va télécharger les images. Hein. Export, export. Ouais. Là on a la deuxième. Export, export. On vient là. Donc ça. Donc lv.png. Creed.png. Ok. A7, nouveau dossier. Section 4, coller. Donc là, l'image, elle est là. Point slash public A7. Section 4, non, désolé. Section 4. LV. Et là, la seule différence, c'est que c'est Creed. Donc là, ALT, je mets Creed. ALT, je mets LV. Ok. Donc là, on les a en flex. Donc tout simplement, on met la div mère en flex. Donc section 5. Non, section 5.1. Section 5.1, elle a combien d'enfants? 1, 2. Ouais, donc ça c'est. Donc je vérifie. Section 5.1, son enfant c'est Louis Vuitton et Creed. Et là elle se finit. Ok, donc c'est 5.1. Les deux enfants c'est lui et lui. Donc on prend ça. On va ici. On met display flex. Ok. Donc les images, on peut leur mettre un gap de 50 pixels. C'est trop, on met 40, 35. Ok.
Un margin left et un margin right. Donc margin left 3 rem. Margin right 3 rem. Et ouais, il y a un petit problème de débordement. Les images, ouais, les images prennent trop de taille. Donc les images sont où? On peut dire toutes les images qui sont... Non, on va leur donner des classes. Je peux dire par exemple point Louis Vuitton espace IMG et point Creed espace IMG. Je donne une classe. Je l'appelle LV et celle-là je l'appelle Creed. Non, je l'appelle LV IMG et celle-là je l'appelle Creed espace IMG. Donc je veux que pour Creed, comment je l'ai appelé? Creed IMG et virgule ça veut dire je veux que les deux ont les mêmes propriétés. Je veux que la classe Creed IMG et la classe LV IMG ont les mêmes propriétés parce que c'est deux images qui ont la même taille. Donc hey 100% et width 100%. Ouais. 70%. C'est mieux comme ça. Là un petit margin top. À la place de faire margin tout, je fais margin right, left, bottom et top. Je fais juste margin et je mets 3 rem, ça prend les 4. Pourquoi celle-là elle est plus petite que celle-là? Donc par défaut elle est comme ça. Ouais. Ça c'est chiant. Parce que... Hein? Ah non, il y a un problème, ouais. C'est bon. Ok. Donc normalement si je prends ça et je mets ça qu'un tout seul, ça change rien normalement. Ça change rien. Ouais, ça change rien. Bon, je vais laisser comme ça chacun ce qu'il a. Donc là, on a... Ça c'est une div. Donc ça c'est une div. La div c'est ça. Donc c'est quoi le truc? Donc elle a un background color white. Elle a un hey, on va dire 5 grammes. Elle a un width. On va mettre 100% pour essayer. On va mettre 80%, on verra ce qu'on fait après. Donc width 80% on a dit. Même les hey on met 100%. Ok. Ok, pour l'instant on prend ça. On a appelé comment? On l'a pas encore appelé. Donc on va les appeler le même nom parce que c'est les mêmes divs. Donc celle-là et celle-là ils ont les mêmes propriétés. Donc on va mettre classe présentation parfum. Présentation parfum. Et la même ici. Présentation parfum. Donc ici on met point. Présentation parfum. Ouais, j'ai perdu ce que j'ai mis, je pense. Attendez, je check. Ouais. Ok, j'ai perdu. Donc j'avais dit quoi? Hey, 100%. Non, j'avais dit 80%. On avait dit width, width 80%, parce qu'il y a un petit 10% ici, 10% ici. Donc width 80%. Et background color white. Et text line center. Non, il n'est pas center du tout. C'est juste un margin left.
Margin left de rem. Ouais. Ok. L'écriture du P. Donc le P qui est dans présentation. Non, ça je parle de la classe. Je dis n'importe quoi. Je vais donner le P, c'est le même. Classe. Présentation P. De même. Non, ici parce que c'est le même P. Et ici. Présentation Pay. Font weight 100. Font family. Bref, je sais pas c'est quoi le font family qui est ici. Normalement, on va mettre trébucher. Ouais, ça ressemble. Et on va mettre color gray. Un truc comme ça. Non. Un truc comme ça. Ok, le bouton il est en background color black. Donc le bouton c'est les mêmes, je leur donne la même classe. Classe BTN présentation. BTN présentation. Copier. Coller. Background color black. La couleur du bouton, l'écriture elle est en white. Y a un padding. Je pense que ça doit être du 10 pixels, 20 pixels, 10 pixels, 20 pixels. Ouais, c'est un truc comme ça. Et des border radius un peu. Et un peu d'opacité. Un peu de box shadow, je veux dire. Box shadow, je vais mettre du 2px, 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 2px. Il y a un truc en gris. On va changer ça après. Et border radius, un petit 5 pixels. Ok, donc je vais changer juste le border radius. Enfin, je vais changer le box shadow. Ok. Donc comme vous le savez pour le box shadow, ici, attendez. Ici, c'est droite-gauche. Ici, c'est haut bas. Et ici, c'est l'intensité de la couleur. Genre comme je te dis, opacité. Et ici, c'est la taille de l'opacité. Là, ça fait un petit box shadow mignon. Par contre, ici, comme ça, non. La taille de l'opacité, comme ça. On a la taille réduite là, un peu, comme ça. C'est mignon comme ça. Ok. Donc, je remplace ici. Ok. Donc là, celle-là, je dois la mettre en absolute. Présentation parfaite en absolute. Ouais. Position absolute. Là, j'ai envie de mettre cette div. La div section point en relatif, comme ça, quand je mets top, elle commence d'ici, pas de là-haut. Je mets quoi en option relatif? Section point 1. Ouais. Position relative. Ah, c'est quoi cette merde? Ouais. C'est pas grave.
top de rem. Ouais. Je sais quoi, j'en fais une par une, comme ça je me perds pas la tête. Ouais, j'enlève la classe ici. Ouais, ça en gère une par une. Et la prochaine, je lui rajoute la classe. Donc ça, hey, tu diminues mon frère. Ok, le weed, tu diminues. Ouais, c'est compliqué. Ok. En margin left, il y a un margin left quand même. La taille ici, elle est plus grande qu'ici. En vérité, c'est la même taille. Ok. Le titre, il a un margin left. Bon, déjà, on gère la taille. Ouais. C'est bon, hein. Il reste que les margins. Ouais, le bouton, c'est pas le même. C'est l'écriture qui change et il n'y a pas de box shadow, je trouve. Bon, on prend ça déjà. On la met. On la met ici. On parle de présentation. La div, c'est quoi? La div qui est en absolu, c'est celle-là. Donc c'est présentation parfum. Présentation parfum ici. Ok. Donc là, je peux remettre la classe ici. Je peux remettre la classe dans l'autre. Ça devrait marcher. Ok. Ouais. Ok. Non. 40%. Et un margin. Attendez. Le titre et le P et le bouton, ils ont un margin. Le P, c'est lui. Margin left de rem. Le bouton aussi. Et le titre, il est où? Le titre, je sais pas. Classe, présentation, titre. Ok. Ouais. Il s'est pas appliqué à lui parce que je lui ai pas mis la classe. Là, je lui rajoute. Ok. Donc là, faut que ça descende un peu. Donc on va le faire sur inspecter directement. Au début, j'avais mis top de rem. On va descendre un peu plus. Attends, je vois c'est comment. Ouais. Un peu comme ça. Ouais. Maintenant left. 3M. Ouais, c'est exactement comme ça. Voilà. Elle est où la deuxième? Ah merde. Ah merde, ah merde, ah merde, ah merde, ah merde. Celle-là doit être différente de ça.
celle-là doit être différente de celle-là parce que celle-là, c'est 14-3. Mais celle-là, elle est beaucoup plus à droite. Donc, ouais, elle est beaucoup plus à droite. Le problème, c'est que une, elle est derrière l'autre. Parce qu'ils ont la même position absolue. Donc celle-là, par exemple, le top, ça va rester 14. Mais le left, ça va être, je pense, je sais pas, 8 ou un truc. Vous voyez, elle bouge. Donc là, ce que je vais faire copier-coller celle-là. Celle-là, je vais l'appeler 2. Celle-là, 1. Euh, 1, 2. Donc 1 et 2. Et du coup, la 2, à la place de left 3, je mets 13 peut-être. Non, plus. 23. Ouais. 37. 35. Ouais, je pense que vous avez compris. Ouais, un petit problème. Ok. Attendez. Ouais. Par contre, les images, je pense que je dois rajouter du weed. Oui, je pense 40% aussi. Non, pas ici. Les images. Pourquoi il y a un espace qui manque ici? Là, je veux que ces deux-là soient au centre. Je sais pas, margin auto. Non. Euh, Ces deux-là, ils sont dans section 1. Section 5, 1, c'est bon. Si je mets text line center. Ouais. Je dis à ça, je veux que tes enfants. Voilà. Margin 4ème. Donc 4ème d'ici, 4ème d'ici, 4ème d'ici, 4ème d'ici, je pense que c'est ce qui est demandé. Là par contre vous voyez, il y a un petit problème. Ouais, le background il n'était pas de cette couleur. Donc le background de section 5, il est de la même couleur que le background que j'avais mis tout à l'heure. Pour ça. Je l'ai mis où? Je pense que c'est ça, ouais. Voilà. Là, il y a un problème. Comme tout à l'heure, parce que j'ai mis margin. Il faut mettre padding. Donc, tout simplement, à la place de margin 4ème que j'ai mis ici, on met padding 4ème. Voilà. Là, c'est le même problème qu'avant. Il y a un petit truc en blanc, c'est un problème margin. Tout à l'heure, j'avais mis ça. J'avais mis margin top moins 0,5. C'est ce que je vais mettre. C'est où j'ai mis padding. Ici. Voilà, c'est bon. Donc c'est comme si je lui dis c'est div, tu remontes un peu de 0,5 g. Bon là je pense que c'est bon. On est bien parti.
Ça, faudra centrer ça un peu plus. Les images, je les centrerai. Ça aussi. Ça, pourquoi il n'y a plus de gap? Oh, c'est quoi le problème ici? Margin left? Pourquoi margin left? Ah. Wesh, il y a un bug là. Ouais, il n'y a plus de gap. Ah, mais le gap il marche plus ici. Section 2. Mais MT3. Margin top. Ah, c'était pour le margin top. Section 2 IMG. Ouais. Parce que là, vu que j'ai mis cette classe, le gap il se fait avec ça, mais plus avec ça. Faut que j'enlève ça. Et ça va, le gap va revenir. Ouais. Mais là, je vais mettre margin top directement ici. En style comme ça. Margin top, 3 rem. Padding top. Padding top. Ok. Parce que en fait, quand j'avais mis la div ici, ben, l'enfant de la div, c'était la div qui était là. C'est plus. Ben, c'est la div qui est là. Donc c'est comme si cette div, elle a un seul enfant. Elle a plus 5 enfants ou 6 enfants. Bon, là c'est bon. Le problème de ça, c'est quoi? Ok. Donc gap 44 pixels. Gap 44 pixels. On parle de quoi là? Don't show. On parle de point parfum avec S. Point parfum avec X. C'était 10 pixels, je dois mettre 44. Ok. Pour l'instant, on est à ça. C'est plutôt pas mal. Sympa. Là, on va passer à la FAQ. Donc FAQ, section 5.2. On a un petit H1, c'est écrit FAQ. Text Align Center, donc section 5.2, je lui dis tes enfants, je veux qu'ils soient centrés. Text Align Center. L'écriture elle est grande, le fond de famille, je sais pas, je m'en fous un peu. Non, 3 rem c'est trop. 1.5. Ouais. Après un petit. Donc ouais, mais je suis bête, le fond size c'est ici. C'est le titre de section 2. Donc là je peux mettre 3 rem. Voilà. Là je disais 3 rem à la taille de la div. Là je dis au H1 qui est dans section 5.2. 5.2 H1. Ok, là je mets une div avec un HR. Ok. Vous le voyez là, vous le voyez pas très bien. Et avec une div où il y a du texte et une icône. Donc du texte et l'icône. Ah ouais. Non. Merde.
Ok, donc vous partez ici, vous mettez image euro down. Ouais, celle-là. Ouais, celle-là elle est bien. Enregistrer l'image show. Euro. Ok. PNG. Utiliser. Copier. Asset, coller. Ok. Ouais, faudra que je fasse le responsive après. Je vais trouver une solution. Ok. Ok. Du coup. Index CSS. Ok. Donc on est arrivé à FAQ. J'ai mis une div où il y a HR, c'est ce truc. Donc le HR, je veux que le width il arrive à 100%, moins 20, moins 10, 10, ça fait moins 20%, 80%. Donc je veux que le HR a un width de 80%. Ouais, t'enlèves 10% d'ici, 10% d'ici. Et dans le HR, tu veux un texte avec une image. Donc un texte avec une image. Et l'image c'est le euro. Voilà. Le euro, on doit lui changer la taille, classe. Euro. Point euro. Hey. 30 pixels. Width. 30 pixels. Ouais, comme ça c'est cool. La classe mère. La div ici qui prend le P et l'image. On lui met une classe, on l'appelle FAQ, tout simplement. Et je vais mettre un display flex et un justifier content space between. Space around, c'est mieux. Ouais. Après, si tu veux pousser ça, le arrow, tu peux le faire un margin left 3 rem. Ouais, c'est nul de faire ça. Je vous déconseille de faire ça. Laissez comme ça, après on peut faire une autre technique, c'est-à-dire tu dis que ça, tu veux arriver à 80%. Tu veux que ça prenne 80%, ça 20% ou ça prenne 10%. Bref, et du coup, tu fais copier-coller ça. Combien de fois? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les HR ils sont où? J'ai oublié. HR, HR, HR. Ok. Faut juste que ça. En vrai, je vais mettre un space between. Et je vais mettre un margin left et right.
Margin row, c'est margin right. Je pense que ça doit être 7 rem, un truc comme ça. Ouais, tout de suite. Et là, ben, margin left we rem. Hein. Je l'ai appelé comment lui? C'est le P. Donc point FAQ espace P. Point FAQ espace P. Donc tous les P des FAQ. Point FAQ. Ouais, faut que je dise 5 classes. On l'appelle un truc. Classe PFAQ. 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 Ok. Je pense que c'est bon. Hein. Là, il reste la dernière. On ferme la section 5.2, on ferme la section 5 tout complet. Et on a la section 6. Classe. Voilà. Point section 6. Et ici, on a quoi? On a une grande div, donc c'est ce que j'ai fait, avec une première div ici et une première div là-bas. Donc on a une première div et une deuxième div. Donc la première c'est ça. La première c'est ça. Et la deuxième c'est ça. Donc la première on a 1, 2, 3, 4, 5 divs en flex. Donc 5 divs. Déjà ça, on va l'appeler section 6, 1 et l'autre section 6, 2. Comme on a dit dans section 6, 1, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 divs. 1, 2, 3, 4, 5. La première, il y a un logo. Donc, logo. Footer. Ok, donc le premier, il y a un logo footer. Donc section 6, le background color, il est black. Ok, du coup le background color il est black. On a une deuxième div. Donc on a 4 divs avec... on va mettre H2 et 2P pour chaque truc. Enfin H2, 2P, 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 ça c'est 1P. Ok, donc pour chaque truc H2 et 2P. Donc ça c'est la première, on l'a fait. Donc celle-là, H2 et 2P. Ok, H2, 2P, H2, 2P, et celle-là H2 et 1P. Donc H2, 2P, H2, 2P, H2, 2P, H2, 1P. Ok.
Donc cette section, ils doivent être en flex, c'est-à-dire celle-là. 6.1 c'est ça. Merde. C'est ça. Ok. Ok. Il faut que chacun prenne, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 20% chacun. Ok, je vais leur donner un nom chacun. Donc, classe, section 1. 1. Ok. Celui-là, c'est 2. À la place de faire ça, j'aurais pu dire que pour toutes les divs de section 6.1, vous prenez 20%. Je suis bête. Ouais, j'aurais pu faire juste ça. Merde. C'est-à-dire que pour 606.1, toutes les divs prennent un 8 de 20%. Ouais. Ouais. En fait, moi, ce que je voulais faire ici, c'est que j'allais dire cette classe, tu prends 20%, cette classe, tu prends 20%, cette classe, 20%, celle-là aussi, alors que c'est plus facile. Tu prends juste la classe mère, 6.1, tout ça, et tu dis que pour cette classe, toutes les divs qui sont ici, ils prennent 20% chacun. Toutes les divs qui sont dans section 6.1 prennent 20%. Ouais. Bon, c'est pas grave. Là, il y a un margin left, un margin right, il y a un margin top et un margin bottom. Donc, je peux mettre margin tout court. Donc, margin, on va mettre 3 rem, je sais pas. Ok. Ouais. Le texte, il est un peu plus petit. Donc, je peux mettre pour section 6.1. Section 6, les H2 et les P. Ouais. Je vais mettre H2, P tout seul. Le P, je vais lui dire font size 10 pixels. Et couleur white, bien sûr. Ok. Ouais, 10 pixels, c'est trop peu. Peut-être 20. Non. 15. Ouais, c'est bien comme ça. 20%, en fait, le problème, celle-là doit prendre plus parce qu'elle a du texte. Ouais. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle prend plus que celle-là. Bref, vous, si c'est votre cas, vous devez mettre ça plus grand que l'autre. Vous prenez sa classe, celle-là, vous mettez 15%, celle-là 15, celle-là 15, et celle-là 15, et celle-là 40. Parce que 15, 15, 30, 45, 60, plus 40, 100. Là, j'ai mis 20, 20, 20, 20 pour pas me casser la tête en utilisant juste cette propriété. C'est-à-dire pour toutes les divs de cette section, de cette div, je veux ça. Par la suite, vous pouvez dire cette classe 15% en 8, celle-là 15% en 8, celle-là 15% en 8, et la dernière 30% en 8 par exemple. Bref, faites ce que vous voulez. Là, il reste la dernière étape, section 6.2. Donc vous avez une div avec en flex, celle-là à gauche et ça à droite, c'est tout. Donc la div, putain, je suis fatigué. Avec H1, enfin c'est pas H1, c'est un P. Et avec ces images, il faut les copier toutes.
pense que c'est une seule image. Parce qu'il te dit juste quel moyen, ouais, nickel. Paiement. CTRL-C. CTRL-V. Ok. Et là tu mets une image. Et tu mets // public asset. Paiement. Et tu dis asset div. Tes deux enfants, P et IMG en flex. Donc section 6.2. Ok. Display. Flex. Et justify conditions. Space between. Et un petit margin de 2 rem. Un padding pour pas laisser de petits blancs là-bas. Par contre, quand vous avez les flex, les images ils sont un peu tordues. Donc vous pouvez faire comme ça. Et dire pour ces images, les images qui sont ici, je veux que la taille soit de 50 pixels. Ah ouais, désolé, 500 pixels. Et c'est tout, en vrai comme ça c'est bien. Donc voilà, on a fini de développer. Vous voyez que c'était pas très dur, enfin c'était vraiment banal. Le principe il est clair, où j'avais des sections, jouer avec des flex comme vous pouvez, et c'est fini. Je peux vous laisser le code sur Git, je vais mettre le code sur un repository Git. D'ailleurs je vais mettre tout de suite pour vous montrer comment faire. Comme ça le jour de l'examen vous allez le faire vous aussi. Donc se connecter, mon compte, new repository, examen web. Voici mon examen. Je m'appelle Atman quoi public readme file créé. Dans le readme vous allez me dire là, il y a eu voici mon examen, ce que je vous ai montré. Vous mettez un deuxième truc ici, commentaire, et vous me dites qu'est-ce que vous avez pensé de l'examen et des difficultés. J'ai mal passé parce que c'était dur, ou j'ai bien passé parce que c'était facile. Les parties les plus dures, les parties les plus faciles, et vous faites commit. Par la suite, vous partez ici dans le code. Vous faites upload file, choose your file, dans bureau, enfin même pas non, vous devez drag and drop, vous faites comme ça, il est où le dossier, donc ça je quitte tout, le dossier je le mets juste ici, test web, drag and drop, vous attendez que ça charge ici, et dès que c'est bon vous envoyez et l'examen est fini. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Donc j'espère que vous allez bien travailler, que vous allez réussir parce que vous avez les capacités. Vous avez été mes élèves cette année. Croyez-moi, je suis très fier de vous. Je sais que vous en êtes capable, je sais ce que vous savez faire et je sais que vous pouvez aller très loin. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.